Le 6-9. Listen anywhere. Sur France Inter. Bon Jean-Pierre Aski. Bonjour. Des négociations sont en cours autour de la guerre de Gaza. De quoi s'agit-il ? Pendant la guerre, la parole n'est pas qu'aux soldats. Les négociateurs sont eux aussi actifs dans les coulisses, même si on en voit encore peu les résultats. On a ainsi appris hier que le directeur de la CIA américaine et le patron du Mossad, le service secret israélien, se trouvaient au Qatar pour des entretiens. Le Qatar est le pays qui a les liens les plus directs avec le Hamas, qu'il a longtemps financé avec le feu vert d'Israël. Au même moment, les principaux dirigeants politiques du Hamas à l'étranger, Ismaël Haniyeh et Khaled Meshal, arrivaient au Caire. Voisine de la bande de Gaza, l'Égypte est un autre pays clé de l'équation. Les pays arabes et musulmans se retrouvent quant à eux ce week-end en Arabie Saoudite, tandis qu'à Paris se tenait hier une conférence sur l'enjeu humanitaire avec la participation de l'autorité palestinienne, mais pas d'Israël. Alors à quoi correspond cette frénésie de rencontres, tandis que se déroule la tragédie à Gaza ? Les sujets ne manquent pas. Le sort des 240 otages aux mains du Hamas, les moyens de porter secours aux Gazaouis en situation désespérée, et enfin, l'avenir politique encore incertain qu'il faut anticiper. Ça fait beaucoup et il est assurément difficile d'avancer quand les bombes continuent de tomber. Est-ce qu'il y a déjà des progrès ? Alors hier, le gouvernement israélien a lâché pour la première fois du lest en acceptant le principe d'une pause humanitaire de 4 heures par jour pour permettre à l'aide internationale d'arriver. Les Américains avaient demandé une pause de 3 jours. Ils n'ont obtenu que 4 heures. C'est néanmoins la première concession israélienne depuis le massacre du 7 octobre et le début des représailles à Gaza. Et elle a été aussitôt qualifiée de grave erreur par l'un des alliés d'extrême droite de Benjamin Netanyahou. Le Premier ministre israélien a pourtant été clair qu'il n'est absolument pas question de cesser le feu, comme le demandent de nombreux pays, les Nations Unies et les ONG humanitaires internationales. Pourtant, cette question du cessez-le-feu, elle est absolument centrale, Pierre. Elle est en effet déterminante. Emmanuel Macron a pour la première fois parlé de cessez-le-feu hier en ouvrant la conférence humanitaire de Paris. Non pas pour le demander directement, mais en espérant que des pauses humanitaires puissent conduire à un cessez-le-feu. On en est encore loin et Israël veut aller au bout de son opération militaire qui vise à détruire les infrastructures du Hamas à Gaza. Les négociations portent également sur le sort des otages avec le rôle clé du Qatar et de l'Égypte. Là aussi, des rumeurs de libération prochaine circulent, mais ces négociations sont complexes et changeantes. Enfin, il y a la préparation de la suite politique de la guerre. Les États-Unis veulent remettre en selle l'autorité palestinienne de Mahmoud Abbas, mais celle-ci ne peut pas se permettre d'apparaître comme le supplétif de l'armée israélienne et poussée par Washington. La clé serait la relance d'un processus politique ayant pour objectif la solution des 2 États, comme le demandent Joe Biden, Emmanuel Macron et tant d'autres. Mais chacun sait que ce but est incroyablement difficile à atteindre. Pour l'heure, on se parle dans tous les sens et c'est mieux que rien. Merci Pierre Aski, c'était Géopolitique.